Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Écho d'Afrique. La Cour pénale internationale a confirmé mercredi l'acquittement prononcé en 2019 de Laurent Gbagbo, reconnu non coupable de crimes contre l'humanité, ouvrant ainsi la voie à un retour de l'ex-président en Côte d'Ivoire après une décennie d'absence. Les juges ont rejeté l'appel de la procureure de la CPI contre la décision de la Chambre première instance qui avait acquitté Gbagbo et un de ses proches, Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, lors d'un procès pour crimes contre l'humanité lié aux violences post-électorales en 2010 et 2011. En confirmant l'acquittement sous l'œil de Gbagbo et Blé Goudé présents à l'audience mercredi, la chambre d'appel de la CPI écarte la tenue d'un procès en appel et acclôt l'affaire près de 10 ans après l'ouverture du dossier. La CPI abroge par la présente toutes les conditions restantes de la libération de M. Gbagbo et Blé Goudé, ordonnant aux fonctionnaires du tribunal de prendre des dispositions pour le transfert en toute sécurité des deux hommes vers le ou les états d'accueil. Toujours en Côte d'Ivoire, à l'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo, ses partisans laissent éclater des cris de joie. Pour eux, c'est le soulagement. Ils ont suivi la décision de la CPI avec attention depuis la Côte d'Ivoire. On se dit que c'est toute l'Afrique qui vient d'être libérée aujourd'hui. C'est toute l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous sommes devenus fous, témoignait un partisan. Il n'est plus sur le banc des accusés, il est libéré, il a été acquitté, mais il n'y a plus d'autre raison pour pouvoir encore le mettre en prison, renchérissait Victorine Thier-Besson, présidente du mouvement Femmes Cœur Vaillant pour Laurent Gbagbo. Absence du paysage politique depuis plus de 10 ans à cause de ses ennuis judiciaires, Laurent Gbagbo, 75 ans, jouit malgré tout d'une popularité quasi intacte dans son pays. Ses partisans espèrent désormais un comeback politique de l'ex-président. Lors des législatives du 7 mars, son parti, le FPI, n'a pas obtenu le score escompté, mais son fils, Michel Gbagbo, a été élu à Yopougon, fief historique des pro-Gbagbo. Au Niger, une tentative de coup d'État militaire aurait été déjouée quelques jours avant la prestation de serment du président élu Mohamed Bazoum. Une enquête a été ouverte, mais d'ores et déjà plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d'État auraient été interpellées et d'autres sont activement recherchées. Le gouvernement affirme que la situation est totalement sous contrôle et invite la population à vaquer normalement à ses occupations quotidiennes. Le quartier présidentiel a été quadrillé par les forces de l'ordre, mais dans le reste de la ville, la situation était normale mercredi après-midi. L'ambassade des États-Unis à Niamey a décidé de suspendre des services consulaires jusqu'à nouvel ordre et a encouragé son personnel à rester à la maison. L'ambassade de France invitant, elle, les Français à rester chez eux. En Angola, Isabel dos Santos, la femme d'affaires, porte plainte contre le président du pays, João Lourenço, poursuivi par plusieurs tribunaux dans le monde pour détournement des fonds publics et corruption. Isabel dos Santos a déposé plainte contre le chef d'État qu'elle accuse de vouloir mener une vendetta personnelle contre elle. Elle dénonce notamment une tentative d'usurpation de ses biens et de conspiration de la part du pouvoir angolais. Celle que l'homme prénommé la femme la plus riche d'Afrique en 2017 a déposé une plainte au tribunal de Londres avec preuve à l'appui. Elle cite notamment des enregistrements secrets des hauts responsables proches du président angolais. Fille aînée du président José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos a sous le règne de son père dominé les affaires en Angola. Elle possédait un quart d'Unitel, la plus grande société de téléphonie mobile du pays, et était présidente de Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. En Libye, nouveau pas pour tourner la page d'une décennie de chaos. 120 prisonniers qui avaient combattu dans le camp de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, et participé à son offensive contre Tripoli ont été relâchés mercredi sous fond de réconciliation nationale. Les détenus ont été libérés à l'issue d'une cérémonie organisée par les autorités à Zaïwa, ville située à 45 km à l'ouest de Tripoli et dont des combattants avaient participé à la défense de la capitale dès avril 2019. Membres de la brigade sans cesse loyale au maréchal Haftar, ils avaient été capturés près de Zaïwa par des combattants de cette ville au début de l'offensive avortée visant à s'emparer de Tripoli. Les combats entre les forces loyales de l'ancien gouvernement d'union nationale
et celle du puissant militaire septuagénaire ont pris fin à l'été 2020. Un cessez-le-feu a observé depuis octobre. Un nouveau gouvernement unifié vient d'être mis sur pied à l'issue d'un processus chapeauté par l'ONU pour gérer la transition jusqu'à des élections nationales en décembre. La cérémonie de mercredi, signe de cette embellie politique, a été ponctuée par de longs discours centrés sur le thème de l'unité et de la réconciliation. Voilà, mesdames et messieurs, qui referme cet autre numéro. Restez fidèles à DBS Télévision. Au revoir.